Salut les gens, c'est Jamin. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Ah non, c'est vrai, c'est une nouvelle année qui commence, donc il s'est encore rien passé. On va pas en parler. Noël, j'en ai déjà parlé. Les vacances, confinées, il n'y a rien à dire. On va pas en parler. Le couvre-feu au Québec, qui est la seule province du Canada à l'appliquer, ça nous énerve. On va pas en parler. La coco, bah non, pas la drogue. Le Covid, tout le monde en parle. On va pas en parler. La vaccination, tout va bien. On va pas en parler. La météo, c'est toujours la même chose. On va pas en parler. Le réchauffement climatique, alors qu'en ce moment on se les gèle, il fait -35 en ressenti. On va pas en parler. La fermeture des théâtres, des salles de spectacle, des bars, des restaurants, on va pas en parler. Leur réouverture, on ne sait pas quand, ni comment, dit le gouvernement Legault. D'ailleurs, on va pas en parler. D'ailleurs, la politique, ça nous énerve. On va pas en parler. La chute de la bourse mondiale après les annonces de la Fed américaine, ça nous fait peur. On va pas en parler. Le prix d'augmentation des prix à la consommation qu'on n'a jamais vu depuis les années 80, ça nous ruine. On va pas en parler. Macron qui emmerde les non-vaccinés, ça les emmerde. On va pas en parler. Les voyageurs qui sont partis au soleil ou à l'étranger et puis qui sont pognés là-bas parce qu'ils ont attrapé la Covid, on s'en fout. On va pas en parler. La faim dans le monde, ça n'intéresse personne. On va pas en parler. Le sida, même chose. On va pas en parler. Le directeur Arruda, directeur de la santé publique du Québec, qui est viré, qui démissionne, remplacé par une autre marionnette, on va pas en parler. La nouvelle marionnette, directeur de la santé publique du Québec, oui, marionnette. Oui, parce que quand il parle, on voit le bras de Legault qui est enfoncé dans son cul pour faire bouger ses lèvres. Alors là, c'est vulgaire, on va pas en parler. La polémique sur le vainqueur du championnat de Formule 1, ça continue à secouer le monde automobile, on va pas en parler. La vaccination obligatoire de la 3e dose, alors que les 2 premières sont complètement inefficaces contre le virus Omicron, on va pas en parler. Les influenceurs, saint des saints, ostrogoths, qui ont fait un party dans un avion et puis qui savent pas comment ils vont revenir du Mexique, on s'en fout, on va pas en parler. Hein. Les ostrogoths, dont beaucoup de personnes ne savent absolument pas ce que ça veut dire, on va pas en parler. Je dirais juste 1000 milliards de mille sabords, tonnerre de Brest. Ça c'est pour ceux qui ont les références. Mais on va pas en parler. La fermeture des commerces les dimanches du mois de janvier au Québec. Tiens, dis donc, on se croirait en France. Hein. Ça fait plus de monde à l'église. Mais on va pas en parler. Avoir les enfants à la maison. Faire l'école à la maison. En même temps que faire notre travail à la maison. À la place des profs qui sont dans leur maison, mais sans avoir leur salaire. C'est fatigant. Mais on va pas en parler. Le Québec, qui prône son indépendance et qui a été incapable de gérer la pandémie sans l'aide du fédéral depuis près de 2 ans, on va pas en parler. Ah, alors là, je viens de me faire un paquet d'ennemis au Québec. Mais on va pas en parler. Legault, qui utilise le réseau Alert Amber pour nous rappeler le couvre-feu, alors que ce système ne sert qu'à signaler des disparitions. Alors déjà, c'est complètement stupide, et puis là, il n'y a que son cerveau à Legault qui a disparu, mais bon, on va pas en parler. Que cette alerte ait fait sauter le réseau Internet de Vidéotron, qui est le 2e distributeur Internet au Québec, on va pas en parler. Dire que Vidéotron est une entreprise Internet de merde, ça c'est pas moi qui le dis, non, c'est ses clients qui en parlent le mieux, mais on va pas en parler. Ne pas pouvoir regarder le dernier Spider-Man parce que tous les cinémas sont fermés, que je suis un fan de Marvel et que ça me met en tabarnak, on va pas en parler. Les journalistes qui n'ont rien à dire d'intéressant, ce qui n'est pas nouveau, on va pas en parler. Donc aujourd'hui, je vais parler pour ne rien dire. Et là, du coup, je vais paraphraser un très grand humoriste français qui est Raymond DeVos. Parce que là, vous allez me dire, et s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Mais c'est trop facile.
Vous voudriez que je fasse comme ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh ben non, non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache et je veux le partager avec les autres. Eh ben voilà, c'est fait. Donc, merci de continuer à me suivre, mettez des likes, mettez ce que vous avez pensé dans les commentaires de ceci, et puis je reviendrai une prochaine fois avec une nouvelle petite chronique, petite pastille. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2022, et puis je vous dis à la prochaine. Salut les gens, bye bye bye.